Et en fait, le responsable à l'époque a tout de suite demandé qui est-ce qui avait fait ce travail. Que les filles du service client avec qui j'avais sympathisé lui ont dit c'est une fille qui est à l'accueil et qui s'appelle Rosalie. Donc il a tout de suite demandé à me rencontrer et qui m'a fait une proposition en me disant non, je pense que je vais vous proposer un poste et vous allez rejoindre le service client. Donc tu voudrais que tout le monde sache que c'est un métier à part entière. Tout à fait. Qui demande de vraies compétences professionnelles. Professionnelle et humaine. Et qu'on les respecte, c'est ça. Un client qui est content, derrière, on a un collaborateur qui est heureux. Parce qu'il aura aidé à résoudre les problèmes que le client peut rencontrer. Du coup, je vais peut-être changer ma question. C'est quel fruit serait votre entreprise plutôt qu'une personne? Je dirais la fille de Barbarie. Les comités d'entreprise, les directions d'entreprise, on a les collectivités locales, les mairies. Love and Voice, le podcast d'OLM Media qui révèle la richesse d'un métier qui touche des millions de personnes chaque jour dans le monde. À l'ère de l'IA dans le Customer Care, les conseillers clients sont notre plus grand atout, une ressource précieuse capable de s'adapter, de comprendre et de faire vivre l'expérience client. Je suis Salima Belguite, fondatrice de One Love Management et j'ai le plaisir d'accueillir au micro d'OLM Media ma nouvelle invitée, Rosalie Tiburcio, une conseillère experte en relations clients chez Edenred depuis près de 20 ans. Bonjour Rosalie, comment vas-tu ? Bonjour Salima, ça va et vous ? Ça va super bien, je te propose qu'on se tutoie. Oui, allez. C'est plus sympa. C'est plus sympa. Ouais, exactement. Donc tout d'abord, merci d'avoir accepté mon invitation. Tout le plaisir est pour moi. Je suis très heureuse de recevoir une conseillère de chez Edenred aujourd'hui pour ce nouveau numéro. Ce que je te propose, c'est qu'on commence par faire connaissance. Et donc, du coup, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours professionnel et des étapes clés qui t'ont amené au poste que tu occupes aujourd'hui ? Alors, je vais faire court. Je m'appelle Rosalie, j'ai 42 ans, je suis franco-sénégalaise. Je suis arrivée en France à l'âge de 18 ans. Je vais dire que je suis arrivée dans la relation client vraiment par hasard. J'étais de base venue pour faire un petit remplacement en intérim. Et au final, j'ai été repérée et j'ai eu une opportunité que j'ai saisie. C'est comme ça que ça s'est passé. Et depuis, me voilà jusqu'à là aujourd'hui. Ok, alors c'est vrai que c'est souvent un peu le hasard. Ça a été pareil pour moi dans le cadre de mon expérience professionnelle. Et alors du coup, aujourd'hui, tu occupes quel poste ? Alors aujourd'hui, je suis expert au pôle client, à savoir que je suis au B2B. On gère les clients de A à Z. La relation client, c'est très complexe. Il faut savoir, il faut aimer le contact client. Vraiment. On apprend tous les jours. Tous les jours. Par exemple, on développe des compétences. On a une certaine facilité à apprendre vite. En tout cas, chez Edenred, on n'a pas le temps de s'ennuyer. C'est vraiment non-stop. C'est comme ça vit. Tu m'as dit quand on a préparé ce podcast que tu étais rentrée chez Edenred en 2005 ou 2006, si je me souviens bien. Tout à fait. Du coup, ça fait plus de 20 ans d'expérience aujourd'hui. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours professionnel et des différents services, en fait, pour lesquels tu as travaillé chez Edenred et peut-être les grandes évolutions qui t'ont marqué ? Alors, j'ai commencé, en fait, j'étais à l'accueil en tant qu'hôtesse d'accueil. Et au bout de 2 mois, je pense, si je ne me trompe pas, 2 mois, étant une personne très curieuse, j'avais fait le tour. Je commençais à m'ennuyer, donc je commençais à apprendre du travail, des services, et je les avançais, en fait. J'ai commencé à changer certains process, certaines façons de faire. Et en fait, le responsable à l'époque a tout de suite demandé qui est-ce qui avait fait ce travail. Donc, les filles du service client avec qui j'avais sympathisé lui ont dit c'est une fille qui est à l'accueil et qui s'appelle Rosalie. Donc, il a tout de suite demandé à me rencontrer et qui m'a fait une proposition en me disant non, je pense que je vais vous proposer un poste et
vous allez rejoindre le service client. Alors, quand je suis arrivée, j'ai commencé, comme je disais, en tant qu'hôtesse d'accueil. Et après, par la suite, je suis arrivée au service client. J'ai été au front office où j'ai eu beaucoup d'échanges. J'ai pris des appels, échanges relationnels avec les clients. Ça s'est plutôt très, très bien passé. J'ai beaucoup adoré. Et puis, à un moment donné, j'avais fait le tour. Donc, j'ai quitté le front office. J'ai été au SAV, au service après-vente. Parce qu'en fait, je voulais savoir comment ça se passait quand le client il arrivait en tant que prospect. Une fois qu'il a passé sa commande, moi étant au back-office, je saisissais les commandes. Et une fois que les commandes sont saisies, le service après-vente commence à se passer. Donc, j'étais toute ouïe de découvrir ce qui se passait au service après-vente. Donc, en fait, quand j'avais un client, je savais le gérer du début à la fin, de A à Z. Voilà, tout en ayant l'aide aussi d'autres services. On a une certaine facilité, un interactif qui nous permet d'être un peu polyvalent et de te dire si ça bloque au niveau de la DAF ou commercial, il fallait aller chercher un peu pour résoudre le problème, quoi. Donc, j'ai fait un peu le tour comme ça. Ok, donc si je comprends bien, tu as occupé tous les postes quasiment du service client Oui, de manière à maîtriser l'ensemble du parcours client. c'est ça. Et parmi les produits, en fait, c'est tout type de produits chez Edenred. C'est tout type de produits. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ça part des chèques cadeaux, des chèques emploi-service, des cartes tickets restaurant, des cartes cadeaux, le marchand, tous les produits qu'Edenred propose aujourd'hui. Ok, donc si je comprends bien, aujourd'hui tu es sur du B2B. Oui. Donc du coup, en fait, qui sont tes contacts privilégiés? C'est les directions d'entreprise, D'accord, les comités d'entreprise, les directions d'entreprise. On a les collectivités locales, les mairies, des particuliers aussi. ok. Alors, chez One Love Management, nous pensons que le client et le collaborateur sont les deux faces d'une même pièce. Dans ce contexte, comment aimerais-tu que les clients et le grand public perçoivent le rôle des collaborateurs qui travaillent en relation client à distance? Alors, il faut savoir que le travail de conseiller clientèle, comme je disais tout à l'heure, c'est un travail complexe, pas facile, contrairement à ce qu'on peut penser. Parce que on a des clients qui sont bienveillants. C'est toujours bien de travailler dans la bienveillance, qui vont appeler, qui vont te dire il y a un problème, il faut tout de suite savoir régler son problème, le gérer de A à Z, l'accompagner. Et à contrario, on a aussi d'autres clients qui arrivent en étant énervés. Et là, c'est là que c'est un peu difficile parce que il va falloir l'aider, trouver une solution qui lui aille et l'accompagner de telle sorte qu'il ne nous quitte pas. Chercher à fidéliser nos clients. Et puis aussi, il faut savoir que servir le client de base, c'est notre rôle. C'est important. C'est important quand on a un client de faciliter la relation, l'échange, de pouvoir l'accompagner de A à Z, de telle sorte qu'on puisse le fidéliser. Donc, tu voudrais que tout le monde sache que c'est un métier à part entière Tout à fait. qui demande de vraies compétences professionnelles et humaines Professionnelle et notamment, humaine. et qu'on les respecte, c'est C'est ça? ça. Il faut un respect réciproque venant du client comme du collaborateur qui le reçoit. La symétrie des attentions, c'est un concept qui vient de l'Académie du service et qui est essentiel et auquel on croit beaucoup chez One Love Management. C'est l'idée que l'on donne autant d'importance en fait aux collaborateurs et à leur qualité de vie au travail qu'à nos clients. Et donc du coup, moi j'aimerais savoir qu'est-ce qui te motive chaque jour à rester chez Edenred et à t'y investir pleinement. Et notamment, ça fait 20 ans que tu y travailles, donc j'imagine que tu y es très heureuse. Donc du coup, qu'est-ce qui te rend si heureuse en fait? Pour moi, la symétrie, c'est un miroir. Voilà. Quand on a un client qui est content, derrière, on a un collaborateur qui est heureux parce qu'il aura aidé à résoudre les problèmes que le client peut rencontrer. Donc aujourd'hui, la motivation dans l'entreprise, c'est le fait d'être pleinement bien dans mon lieu de travail. Je suis bien, je suis pleinement épanouie, je suis motivée,
il y a un sens d'équipe, d'entraide, entre services, entre collabs, qui fait que, oui, l'épanouissement est très, très important. Quand on est épanoui, on fournit, on donne plus. Alors qu'à contrario, quand on n'est pas bien, on se renferme et on en donne moins. Et on a cette chance-là chez Edenred d'avoir un suivi chez les collabs qui fait qu'on est épanoui dans ce qu'on fait. Nous croyons chez One Love Management à l'idée que certaines missions ou interactions peuvent devenir de vrais moments de surprise et de joie, comme un effet Kinder Surprise. Est-ce que tu peux partager avec nous un moment où tu t'es dit « Là, j'ai vraiment servi à quelque chose ». Alors, l'effet Kinder Surprise, oui, on en a beaucoup des événements. Je vais commencer par la haute saison chez nous. C'est une période qui est très dure, très forte. Est-ce que c'est Noël ? Voilà, c'est Noël. C'est Noël ? C'est Noël, Ah. c'est une haute saison, mais c'est une opération commando. Voilà, Ok, opération commando. ok. Il nous On se arrive relève les de manches et voilà, on y va, quoi. on y va. Ouais. Il nous arrive de travailler le week-end pour que tous nos clients puissent recevoir leur chèque à temps avant les fêtes. L'autre partie, c'est quand on a gagné élu meilleur service client de l'année, des années successives. Ça, c'est un plaisir. Et humainement, celui que je vais dire, c'est plutôt quand on a des clients en situation de handicap. Ok. C'est-à-dire, parfois, on peut avoir des clients qui sont autistes, qui appellent et qui te font comprendre que, voilà, ils ont du mal à comprendre, il faut y aller doucement, faut leur expliquer et rester dans leur cadre, parce qu'une fois que tu sors de leur cadre, tu les perds. Et là, ils sont énervés, ça part en cacahuète, si j'ose dire. Quand on a un des clients aussi, moi, il m'est arrivé d'avoir un client qui zozotait. D'accord. Voilà. Donc, quand il parlait, c'était difficile de comprendre. Et quand c'est comme ça, c'est vraiment un plaisir pour nous quand on réussit à l'aider, à aller au bout et lui faire comprendre qu'on a bien compris ce qu'il a dit. Et qu'au final, quand on se rend compte qu'il est content qu'on lui a apporté une solution, sans qu'il se sente un peu à l'écart ou différent de nous, c'est jouissif. Chez One Love Management, en fait, je valorise à la fois l'intelligence émotionnelle, alors tu viens d'en parler un petit peu d'une certaine manière, et l'intelligence intuitive. Dans le métier de conseiller en relation client, particulièrement dans la relation client à distance, selon toi, quelle compétence de ce type, donc on parle plutôt ici de soft skills, est la plus précieuse pour réussir dans ce métier ? Pour réussir dans ce métier, je dirais plus l'intelligence émotionnelle. Parce que un client qui appelle en étant énervé, derrière de savoir qu'il a un collaborateur qui l'accompagne, qui ne le laisse pas seul et qui lui trouve une solution, il n'y a pas photo. Et comment tu fais, toi, justement ? Comment tu fais, toi, pour justement apaiser cette tension et faire en sorte que cette colère disparaisse ? Eh bien, c'est de lui trouver une solution, de régler son problème, lui trouver une solution et l'accompagner jusqu'à ce qu'il dise effectivement, c'est ça que je voulais, vous avez réussi à le mettre en place. Du coup, ça, c'est plutôt les hard skills, c'est lié à tes compétences plutôt techniques, c'est-à-dire qu'ils vont être liés au métier, au process. Edenred, mais sur les soft skills, justement, quand tu parles d'intelligence émotionnelle, il va y avoir différentes compétences. C'est quoi, d'après toi, ta plus grande compétence C'est de savoir prendre sur soi. D'accord. Voilà, ne pas démarrer au quart de tour parce que le client, il s'est énervé, il a dit un mot de travers et tu le prends tout de suite pour toi. Il faut savoir comprendre le client. Et comme on dit, le client est roi. L'intuition, elle aide à développer l'esprit critique et à mieux comprendre en fait les besoins du client, selon One Love Management. D'après toi, qu'est-ce qui constitue réellement le moteur de la performance en relation client ? Pour moi, le moteur de la performance en relation client, c'est d'avoir le sens de l'écoute. Voilà, il faut avoir le sens de l'écoute quand un client appelle. Savoir remettre en cause la plupart de nos traitements. L'aider, en fait, à aller d'un point A à un point B, c'est-à-dire par rapport à sa problématique, réussir à gérer tout son dossier de A à Z. C'est-à-dire savoir suivre les process, respecter les modalités et puis
proposer une solution qui aille au client. C'est cette capacité à se remettre en question déjà personnellement, mais aussi à remettre en question du coup les process de l'entreprise qui peuvent peut-être ne pas correspondre à certains cas clients, si je comprends bien, c'est ça? Oui, parce que aujourd'hui, j'ai donné un exemple tout simple comme l'IA qui nous aide beaucoup. Quand on a des clients et que tout de suite, faut chercher la solution, faut trouver tout de suite. Bah, L'IA, c'est un outil qui va très très vite. Ça nous aide, ça fait partie des choses qui nous aident beaucoup à gérer certaines situations en temps normal où on aurait besoin d'aller voir d'autres services, d'aller toquer un peu à droite à gauche pour amener une réponse qui aille au client. Moi, tu sais que j'encourage beaucoup les collaborateurs et les conseillers, et Oui. notamment à aller au-delà du script. Donc, c'est ce que tu évoquais juste avant pour créer une vraie valeur ajoutée. Du coup, quelle astuce, toi, tu donnerais à un nouveau conseiller pour qu'il s'épanouisse rapidement et trouve sa voie dans ce métier? Le conseil que je donnerais à un nouveau conseiller, ce serait de bien suivre sa formation déjà, maîtriser ses process, ne pas avoir peur euh, d'avoir une force de proposition. À partir du moment où tu trouves une solution pour le client, il faut la mettre en place, lui montrer que tu comprends ce qu'il veut et que tu veux l'aider à trouver une solution. Donc pour moi, maîtriser ses compétences, c'est quelque chose de très important. Donc, d'abord, ma formation, mes L'information, process, mes outils, les outils, et ensuite, je le m'exprime. processus, et puis se lancer. Et Hein. ensuite, je peux m'exprimer Je peux librement. m'exprimer librement. Je peux être moi, quoi. Voilà, aider le client, lui trouver une solution. Mon style, j'aime beaucoup détendre l'atmosphère. Donc, je vais placer des petites blagues de telle sorte à faire rire un peu le client, détendre l'atmosphère et puis nous remettre dans le bain. Chaque interaction, c'est une occasion d'agir avec passion et de créer de la valeur. Qu'est-ce qui te donne, toi, de l'énergie et te pousse à donner le meilleur de toi-même dans chaque interaction, même si j'ai compris que le feedback était important? On va dire la satisfaction du client. Quand un client est satisfait, bah, nous-mêmes, on est heureux parce qu'on se dit, bah, j'ai réussi à l'aider, j'ai réussi à lui proposer quelque chose qui lui aille. Donc oui, la satisfaction du client. Ça te booste. Ça me booste, oui. Alors, nous imaginons notre entreprise comme un univers de bienveillance, un peu comme le monde des bisounours. Donc, toi, si ton entreprise était une personne, comment tu la décrirais? Je l'aurais pas décrit comme une personne. Je l'aurais décrit comme une figue de Barbarie où je disais que la figue de Barbarie, à l'extérieur, elle pique, mais à l'intérieur, c'est sucré. C'est-à-dire que chez nous, Edenred, on a une politique où on demande une certaine exigence pour le client, ce qui fait que les process sont très sévères. Mais une fois qu'on est client, c'est facile, c'est sucré, c'est doux parce que on arrive à apporter cette touche particulière qui fait que le client il trouve son compte. Du coup, je vais peut-être changer ma question. C'est quel fruit serait votre entreprise plutôt qu'une personne? Je dirais la figue de Barbarie. Je dirais la figue de Barbarie. Chez One Love Management, nous croyons à l'empowerment. Alors, tu en as un peu parlé, en fait, parce que l'empowerment, c'est cette idée que l'on donne, en fait, du pouvoir, d'une certaine manière, aux collaborateurs, à la fois pour qu'ils soient force de proposition. Et tu nous disais que c'était important pour toi, mais aussi pour Edenred, en fait, de challenger les process. Donc, c'est un peu ça l'idée. En tout cas, c'est de se dire que le collaborateur, il a voix au chapitre, en fait, pour améliorer l'organisation, l'entreprise, les process, bref, la satisfaction client dans sa globalité. Et du coup, si voilà, on se projette un petit peu, quelle transformation, toi, t'aimerais voir dans notre secteur d'activité et pour ton métier, en fait, sur le long terme? C'est que j'aimerais bien qu'on améliore dans la relation client, ce serait d'avoir plus d'autonomie dans la gestion de certains dossiers, une plus facile gestion, avoir de l'autonomie dans les nouveaux process, dans la façon de gérer. Je comprends. Je pense que c'est ça que je dirais, avoir une plus grande autonomie. Je comprends, oui. C'est vrai que parfois,
C'est tellement précis. Et puis en plus, comme tu le disais tout à l'heure, chez Edenred, vous avez une très grande exigence. Et donc forcément, tout est lié au process. Oui. Mais c'est vrai que je peux comprendre que parfois, on aimerait avoir un petit peu plus d'autonomie. C'est ton cas. Alors, on est arrivé à la fin. Du coup, je vais te poser 10 questions. D'accord. Ça va être très rapide. Ok. Ça va aller? Oui, allez. Donc, tu as 2 propositions. Il faut que tu en choisisses une. Celle qui, d'après toi, correspond le plus à ton métier et puis à Edenred. T'es prête? Je suis prête. Allez, c'est parti. Améliorer le quotidien des salariés ou renforcer leur engagement sur le long terme? Améliorer le quotidien. Carte cadeau ou ticket restaurant? Carte cadeau. Répondre à un besoin immédiat ou créer une expérience durable? Créer une expérience durable. Relation client à l'écrit ou échange au téléphone? Relation client, les deux. Accompagner une entreprise ou simplifier la vie d'un collaborateur? Oh. Accompagner. Solution pratique ou expérience émotionnelle? Solution pratique. Performance business ou bien-être collaborateur? Bien-être collaborateur. Usage digital fluide ou relation humaine personnalisée? Relation humaine personnalisée. Valoriser un avantage ou créer un vrai moment de plaisir? Créer un vrai moment de plaisir. Être un service utile ou un partenaire du quotidien? Un service utile. Merci beaucoup, Rosalie. Merci d'avoir regardé ou simplement écouté ce nouvel épisode de Love and Voice. Si cet épisode vous a plu, likez, partagez, commentez pour faire rayonner la voix des conseillers clients en relation client à distance. Pour suivre notre actualité, abonnez-vous à notre newsletter trimestrielle. Et pour ne manquer aucun épisode, rendez-vous sur notre site onelovemanagement.fr, nos comptes YouTube et Spotify. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Love and Voice.